Shalom Uvracha, Moray Wabofai. Donc nous sommes le vendredi, veille de Shabbat, et comme vous le savez, tous les juifs du monde entier le vendredi soir vont faire le Kiddush. Mais maintenant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que bien que la formule du Kiddush soit quasiment identique dans tous les rites du judaïsme, il y a néanmoins une phrase qui va varier d'un rite à l'autre. Et donc, je vais vous prendre ici 4 sidurim pour vous illustrer cela. Donc, dans le premier sidour que j'ai devant moi, donc le début est quasiment la même, et c'est vers la fin qu'il va y avoir quelque chose que certains textes ne vont pas avoir. Donc, vous l'avez ici, c'est cette phrase ici. Ki vono voharto wa othonu qidashto mikel ho'amim wa shaboth kodshacho bia'avo uvrothon inhaltonu. Donc, dans de nombreux sidurim, vous n'allez pas avoir cette phrase-ci. Car tu nous as choisis et tu nous as sanctifiés entre tous les peuples. D'accord? Donc, là, c'est une version dans laquelle cette phrase va se retrouver. Deuxième exemple. Ici, j'ai un sidour yéménite, et là encore vers la fin vous allez retrouver la même phrase qui vono voharto wa othanu qidashto mikel ho'amim, car tu nous as choisis et tu nous as sanctifiés entre tous les peuples. Mais maintenant, si je prends le Yetevlev, donc le sidour utilisé notamment chez les Chassidim Satmar, donc qu'est-ce que vous avez ici? Vous n'aurez pas la phrase. Donc le Kiddush, Baruch Ato Hashem Melech Ha'olam, Asher Kidashonu B'Mitzvoto Va'osovonu, Va'Shaboth Kodsho Bi'avo V'Ratzon Inhaltonu, Zikoron Ma'aseh V'Reshith, Tahilu Lamikrei Kodash, Zerar L'Siaf Misraim, Washaboth Kodshacho Be'avo Uvorathon Inhaltonu. Donc vous voyez qu'il n'y a plus le Kivono Voharto, car tu nous as choisis. Il n'y a pas non plus tu nous as sanctifiés entre tous les peuples. Donc dans cette version-ci, il n'y aura pas. Et de la même manière, si je prends le Patah Eliyahu, donc dans le rite Edouf Hamizrah, donc la communauté donc orientale, donc le Sidour Séfarade, là-bas également, il n'y aura pas le Kivono Voharto, car tu nous as choisis. D'accord? Donc, là, ça nous amène à nous poser la question suivante. Pourquoi certains Sidurim vont avoir la phrase selon laquelle Hachem nous a choisis et nous a sanctifiés entre tous les peuples, et certains Sidurim qui ne vont pas l'avoir? Et dans certains autres sidurim, la phrase elle est mise entre parenthèses. D'accord? Elle est mise entre parenthèses. Alors, pour répondre à cette question, vous devez déjà comprendre que, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, les Chachamim Zichronam Livracha, lorsqu'ils ont composé les Berachot et Tefilot, ils se sont arrangés pour que ces Berachot et Tefilot soient composés d'un nombre bien précis de mots ou d'un nombre bien précis de lettres. Et donc, par conséquent, si vous retirez les mots qui vont nous voharto ou qidashto mikol amim, ainsi que les mots ki hu yom, parce que dans de nombreux sidurim, vous n'allez pas avoir les 3 mots ki hu yom. Donc si vous avez les 3 mots de ki hu yom, ainsi que les 7 mots qui vont nous voharto ou qidashto mikol amim, ça nous fait donc 10 mots en plus. Eh bien, sans ces 10 mots en plus, le Kiddush sera composé de 35 mots. Et donc, ce qui fait que dans de nombreuses communautés, on dit qu'il ne faut pas ajouter ces mots-là qui vont nous harto, etc. Parce qu'en les ajoutant, on va dépasser le nombre des 35 mots que le Kiddush devrait avoir. Donc, on va développer cela tout de suite. Il y a
a effectivement une tradition selon laquelle le Kiddush du vendredi soir devrait être constitué de pile poil 35 mots. Or, en ajoutant Kiruyom et les 7 mots sur l'élection et sanctification du peuple d'Israël, on arrive à 45 mots. Ce qui fait que certaines communautés, pour s'en tenir aux 35 mots requis, omettent ces 10 mots. Pourtant, ces 10 mots se retrouvent bel et bien dans tous les Sidurim anciens, qui les considèrent comme faisant pleinement partie du texte du Kiddush. Vous pouvez le constater dans le Sefer Rav Amram Gaon, qui est le tout premier Sidour de l'histoire juive, ainsi que dans la formulation du Kiddush du Rambam, dans son Mishneh Torah, au Ilkof Shabbat, chapitre 29, dans le Mahzor Vitri, dans le Abu Zra'am, chez le Maharil et plein d'autres. C'était en fait la pratique de tous les Sidurim d'inclure ces mots. Mais comme souvent, c'est le Hari qui est à l'origine des modifications et innovations qui se sont frayées un chemin dans les Sidurim et rites venus après lui. En effet, il a prétendu dans son Sha'ar HaKawanot, au Inyan HaKiddush, que la récitation de ces 10 mots était une erreur, que ces 10 mots n'auraient jamais dû se retrouver dans le texte et qu'il fallait donc s'abstenir de les réciter. Cette opinion se retrouve déjà dans les écrits de certains rares Mekoubalim l'ayant précédé, mais c'était ultra minoritaire. Ces quelques rares Mekoubalim n'avaient pas la puissance du Hari. Mais une fois que le Hari s'est exprimé, le monde juif s'est mis à genoux et a obéi. Ainsi, la majorité des Séfaradim, Mizrahim et Hasidim se sont mis au diapason et ont pris l'habitude de ne plus réciter ces 10 mots. Les Hasidim Chabad constituent une exception, car ils sont les seuls Hasidim, à ma connaissance, qui récitent néanmoins ces 10 mots, puisqu'ils apparaissent dans le Sidour du Alter Rebbe de Chabad, le Rav Shneur Zalman de Liadi, bien que sa coutume consistait généralement à suivre le Nosach du Hari, qui lui interdisait de réciter ces 10 mots. C'est l'un des nombreux cas où le Sidour Chabad dévie du Nosach du Hari. Suite à cela, les Chabad récitent le texte entier du Kiddush. Et comme je vous l'ai montré, c'est également le cas d'autres communautés telles que les Thémanim. Le Maren Avraham Zer Sadik Livracha, au Siman 271, le Seif Kata numéro 22, cite l'opinion du Hari, mais conclut néanmoins que modifier un texte accepté n'est pas souhaitable, étant donné que chaque coutume juive a une base. En d'autres mots, modifier la version du Kiddush pour se tenir à l'opinion du Hari sous-entend que toutes les générations de juifs qui ont précédé le Hari et qui incluaient toutes ces 10 mots agissaient mal, ce qui est inconcevable. Si tant de générations récitaient ces 10 mots, c'est qu'il y avait une base solide pour le faire. Et c'est aussi l'opinion du Gaon de Vilna, du Hazon Ish ou encore du Keilof Yaakov, qu'il n'y a pas à omettre ces 10 mots en dépit de l'opinion du Hari les concernant. Certains justifient néanmoins d'omettre ces 10 mots en invoquant l'enseignement du Zohar à la Parashat Wayakel au Daf 207b, selon quoi le Kiddush doit être constitué de 70 mots divisés en 2 groupes de 35 mots chacun. Le premier groupe est constitué des 35 mots que compte le Wayechulu, alors que le deuxième groupe est constitué des 35 mots du Kiddush en lui-même. Le Zohar explique que ce nombre représente les 70 couronnes ou, selon la Kabbalah, les 70 facettes de la Torah utilisées pour orner la Shérina à Shabbat, créant ainsi un Kéli complet et saint. Le Zohar poursuit en disant qu'à ces 70 mots, il faut ajouter les 2 aspects du vin rouge et blanc, puisque d'après la Kabbalah, ces 2 types de vin sont censés être utilisés pour le Kiddush. Ces 2 aspects du vin sont représentés par l'ajout de 2 mots juste avant le Wayechulu, à savoir les 2 mots Yom HaShishi. Ainsi, en additionnant les 70 mots du Wayechulu et du Kiddush et les 2 qui précèdent Wayechulu, on obtient 72 mots. Et 72 est la gematria du tout premier mot du Kiddush, à savoir Wayechulu, comme vous l'avez à votre écran. En outre, 72 représente également le nom divin associé à Asiluf, que vous avez à l'écran,
puisque vous devez savoir donc que le tétragramme du Hachem, en fonction de la manière dont on va l'écrire, va être associé à un des 4 mondes. D'accord? Donc, Beria, Yetzira, etc., etc. Eh bien, dans le domaine de Asilouf, qui est le domaine le plus élevé, c'est ce nom-là qui va être représenté pour le tétragramme. Cela symbolise le lien établi le soir du Shabbat entre les domaines supérieurs et inférieurs par le Kiddush. Mais invoquer ce passage du Zohar pour justifier d'omettre ces 10 mots n'est pas un argument recevable. En effet, les Aharonim mentionnent différentes façons de compter les 70 mots du Kiddush, sans omettre les 10 mots sur l'élection et la sainteté du peuple d'Israël. Le Maren Avraham, par exemple, à la source que j'ai déjà donnée, écrit que l'on peut atteindre facilement les 70 mots en comptant les 35 du Wayechoulou et en comptant 35 mots dans le Kiddush à partir du Eloheinu ou Elohe Avofenu que l'on retrouve dans le Nosach Ashkenaz, jusqu'au mot Mekadesh HaShabbat. En d'autres mots, le Maren Avraham considère que la phrase d'introduction du Kiddush, Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam, etc., ne doit pas être comptée. Autre exemple, le Rav Yitzhak Ulmiya atteignait 70 mots en ne comptant pas les mots de la Beracha sur le vin, la phrase d'introduction du Kiddush, qui a 11 mots, et les mots de conclusion du Kiddush. Même le Rav Haïm de Volozhin, qui estimait que les 3 mots Kiruyom étaient inutiles, exprima néanmoins qu'ils ne devaient pas être omis, étant donné que cette phrase apparaît dans toutes les sources antérieures au Hari. Les propos du Rav Haïm de Volozhin peuvent être lus dans Kifve Rabbi Zoudel de Salant, à la page 139. En conclusion, vous avez compris que nul n'est besoin d'omettre la récitation des 10 mots relatifs à l'élection et la sainteté du Ham Israël, sous prétexte que le Kiddush devrait obligatoirement compter 70 mots. Car non seulement ces 10 mots apparaissent dans toutes les sources anciennes, et qu'il ne faut donc pas mépriser les coutumes ancestrales authentiques, mais qu'en plus, les 70 mots requis peuvent être comptés de différentes façons, sans qu'il n'y ait besoin de retirer du Sidour ces 10 mots qui ont toujours fait partie du texte du Kiddush. Aussi grand que le Hari puisse avoir été, ce n'est pas lui qui décide quelle pratique ancestrale abandonner et quelle innovation de sa part il faut accepter. Kol Tov, Hazak, Ovarour et Shabbat Tov Umvorach.